Hello, hello les amis, Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle sera la bonne surprise qui vous attend en janvier 2023. Alors bien sûr, ça peut parler à certains lions dès à présent et parler à d'autres lions plutôt à la fin du mois de janvier. Le temps n'est pas arrêté, ça dépend à quelle vitesse vous évoluez. Mais en tout cas, cette vidéo, c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter à tous de très très belles fêtes de fin d'année, que 2023 vous offre le meilleur, hein, sincèrement, et cette fin d'année qu'elle vous offre de la joie, du bonheur en famille, etc., etc. Voilà, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les lions de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, ne prenez que ce qui vous parle vraiment, je vais vous proposer plein d'interprétations, ne prenez que ce qui vous parle et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire en complément pour avoir éventuellement d'autres messages, peut-être qui vous parleront davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez comme d'habitude mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment. Toutes les guidances de décembre sont à votre disposition, la guidance professionnelle, la guidance sentimentale, mais également la guidance 2023 pour connaître les énergies qui vous accompagneront pour la nouvelle année. On va pouvoir y aller avec l'énergie ici principale du tarot de Marseille. Je vous remercie en tout cas pour votre soutien. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner. Si c'est toujours, si ce n'est pas fait encore. Voilà, je vais y arriver. Hein. Je cherche mes mots. C'est la fête de fin d'année, n'importe quoi. Je cherche vraiment mes mots. Nous avons le pendu ici. Et le diable. Alors, cette bonne surprise nous parle d'un rapport avec quelqu'un, un rapport peut-être un peu toxique, un rapport d'emprise qui vient à s'améliorer pendant cette période de janvier. On sent avec le pendu qu'on est en train de changer de regard sur un positionnement face à quelqu'un qui peut peut-être prendre trop de place dans notre vie. Alors soit prendre trop de place dans notre vie sentimentale, quelqu'un qui est toxique, quelqu'un qui nous obsède, quelqu'un qui nous manipule, quelqu'un qui a une emprise psychologique sur nous, ou tout simplement quelqu'un pour qui on éprouve énormément de sentiments passionnels, peut-être un peu trop, obstination, ça peut nous parler de ça, hein, le diable, ou emprise, le travail d'emprise. Les deux cartes nous parlent de ce que l'on consent à faire, de notre propre chef ou pas. Ici, le pendu peut consentir à ce qu'il accepte, entre guillemets. Hein. Il peut être un esclave parce que le pendu au travail, par exemple, c'est celui qui se dévoue, celui qui fait son devoir, qui se soumet. Et le diable, lui, c'est celui qui impose. Donc, il y a quelque chose dans cet ordre d'idées dans votre message ici, et on nous parle bien d'essayer de couper ce lien, hein. On voit bien une sorte de paralysie par rapport à un lien de domination, c'est-à-dire peut-être retrouver justement avec le diable votre pouvoir personnel, votre pouvoir de décider, le pouvoir de dire je ne veux pas faire ça, le pouvoir de dire je ne veux plus que tu sois dans ma vie et que tu m'obsèdes, je ne veux plus que ça soit obsessionnel, je veux que ça soit plus sain, serein pour moi. Je veux retrouver une certaine forme de calme avec le pendu. Et je veux peut-être retrouver le contrôle de quelque chose qui m'a échappé. Voilà comment je ressens déjà ces deux premières énergies ici. Hein. Voilà, alors ça peut vous parler du professionnel, comme je vous l'ai dit, de la vie sentimentale, de la vie familiale, de retrouver son pouvoir et peut-être de réussir à se libérer d'une relation, sans doute un peu toxique. Ça peut nous parler aussi d'un rapport à l'argent pour certains, à une domination, une soumission à l'argent, puisque le diable représente toutes les obsessions, toutes les addictions. Donc ça peut nous parler d'addiction de façon générale aussi. Hein. Ça peut nous parler d'un rapport à l'alcool, d'un rapport à la drogue, d'une envie de couper et de retrouver la pleine possession de sa personne ici. Alors voyez comment ça vous parle. Hein.
Quel est l'animal totem maintenant qui vous accompagnera, vous aidera, vous donnera sa force pendant le mois de janvier? Le rossignol. Alors, le rossignol, aussi petit soit-il, a beaucoup à offrir puisque il chante, il s'exprime. Quoi qu'il arrive, il s'exprime. Donc ici, peut-être qu'il y a un rapport de domination, de soumission, et qu'on vous a réduit au silence pour une raison X ou Y, ou vous vous êtes tu par rapport à quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Et ici, il est question de vous exprimer davantage, d'exprimer ce que vous ressentez, d'exprimer, de dire ce que vous pensez. Le rossignol, il vous donne cette puissance de cracher votre Valda. Hein. Si ça vous parle, c'est de ça hein, dont il est question, c'est de vous lâcher, de sortir des choses, d'exprimer des choses, peut-être par le biais d'amis, par le biais de conversations, avec la personne concernée peut-être, en tout cas de dire, de ne pas rester muet, de ne pas rester pendu, de reprendre le pouvoir, de couper court à certaines tensions, addictions, obsessions, par le biais de la communication, sans doute. Hein, ici, la possibilité ici d'enfin exprimer quelque chose que vous ressentez. Avec le symbolon, nous avons l'énergie du Verseau et d'Uranus. Le Verseau, c'est la liberté, c'est retrouver son indépendance. Donc on ressent encore cette énergie hein, qui complète et qui vient nous dire qu'on a besoin de se libérer, on a besoin de retourner vers de nouvelles aventures. Le Verseau, l'originalité, quelque chose qui arrive et qui nous redonne un sentiment de liberté ou d'indépendance. Envie d'explorer de nouveaux territoires ici aussi, de nous lancer. Hein. À la fois, il y a cette dimension un peu du battleur, du fou, pardon, dans le tarot. L'envie de prendre des risques, d'aller oser faire quelque chose. Donc, oser parler à quelqu'un qui nous opprime, par exemple. Oser quitter une situation, tourner le dos à une situation qui nous opprime pour se libérer, pour retrouver un sentiment d'indépendance et pouvoir avoir un relationnel tourné vers de meilleurs auspices, hein, parce que le Verseau, c'est aussi le collectif, le groupe, et l'envie de ressentir plus peut-être d'amour autour de soi. De s'aimer davantage soi-même aussi, hein, parce qu'il y a quand même quelque chose de très original dans le signe du Verseau. Uranus, c'est aussi une sorte de révolution. On peut avoir une sorte de déclic instantané, un côté inattendu, une situation entre guillemets de crise qui nous fait dire stop, stop, c'est maintenant. Uranus, la révolution, la surprise, l'inattendu. Avec la deuxième, nous avons l'énergie du Cancer et du Taureau, la Lune et Vénus ici. On voit ce miroir. Et je pense qu'ici, déjà, on ressent cette énergie d'image. L'image que vous regardez de vous, celle que vous ressentez de vous. Il y a une appréciation physique et psychologique d'une situation. Vous vous regardez, vous essayez de vous regarder différemment pour vous aimer davantage. Et on le ressent ici, pour assurer votre propre sécurité par vous-même. Cette carte, elle nous parle d'assumer plusieurs rôles à la fois, hein, être une mère, être une femme, et vous pouvez être à la fois celle qui vous sécurise, la mère, et celle qui a tous les pouvoirs, celle qui a le pouvoir de séduction, le pouvoir d'affirmer qui elle est, le pouvoir de créer ses projets, une certaine forme d'indépendance que l'on ressent ici. Un peu comme si vous preniez conscience que vous n'aviez pas besoin d'un sauveur, surtout si il prend la forme d'un diable, que vous n'avez pas besoin d'un sauveur, que vous pouvez vous sécuriser vous-même en ayant une meilleure estime de vous. Taureau, Vénus, la valeur que vous vous accordez dans votre foyer, dans votre maison, par vous-même. Le Cancer, ça nous parle aussi de votre psychologie, hein, la Lune plutôt que le Cancer d'ailleurs, la psychologie, les histoires du passé, comment on se redonne de la valeur par rapport à une histoire qui vient du passé. Où on a cru être consolé peut-être, où on a cru être en sécurité pendant un moment, et on s'aperçoit peut-être qu'on n'est plus
La phrase qui me vient là, c'est « il vaut mieux être seul que mal accompagné », quelque part. Parce que être seul, quelque part, ça nous accorde beaucoup plus de mérite, beaucoup plus de valeur. Avec l'oracle des miroirs, nous avons clairvoyance, le temps et le miroir magique. Clairvoyance et le temps, c'est vraiment l'expression finalement de l'ermite, c'est-à-dire une sorte de réflexion, un temps qui a été porté sur appréhender quelque chose, appréhender votre personne. Vous avez pris du temps pour comprendre quelque chose ici, mais les choses s'éclairent. Alors, vous aviez besoin de ce temps pour, comme un temps d'introspection, un temps à écouter votre âme ici, le plus profond de vous-même, pour voir que vous aviez besoin de passer à autre chose et de vous libérer de quelque chose. Le miroir magique, c'est retrouver son reflet un petit peu ici. On a vraiment cette notion d'image, on retrouve deux fois le miroir et le diable se regarde tellement dans le miroir justement qu'il y a aussi cette dimension. Pour moi, il y a une longue réflexion qui commence à faire son œuvre. On a réfléchi à quelque chose pendant longtemps et ça commence à payer. On commence à se rendre compte qu'il faut relâcher, accepter de lâcher cette bride, ou alors qu'il faut faire lâcher cette bride à quelqu'un. Qu'on ne peut pas être sous contrôle, qu'il faut se revaloriser ici, qu'il faut réapprendre à s'aimer pour certains d'entre vous. Et il y a aussi une connexion à l'instinct ici qui a été peut-être un peu longue et laborieuse. On n'a pas voulu écouter une voix au fond de soi. On a pris le temps de retrouver une certaine forme de sagesse. Et ici, tout à coup, elle apparaît. De façon peut-être inattendue, un peu surprenante, pendant le mois de janvier. Ok, avec le Wandering Tarot, au centre du tirage, nous avons l'ermite. On retrouve cette énergie, clairvoyance et temps. Ici, c'est pour moi vraiment l'ermite, le travail intérieur, chercher la lumière pour nous éclairer à avancer, essayer de comprendre quelque chose. On était en recherche de quelque chose qui nous permet d'avancer doucement sur notre voie. L'ermite, il est tourné vers le passé pour essayer de comprendre comment il peut utiliser son parcours pour avancer. Et j'ai l'impression qu'ici, vous allez mettre la lumière sur quelque chose. On va tout de suite regarder vers quoi se tourne cette lumière. Nous avons le 7 de denier. La prospérité. Vous regardez, entre guillemets, vous illuminez le fait que vous comprenez que comment vous pouvez faire pousser les choses, comment vous pouvez mettre en avant votre potentiel, votre persévérance, atteindre vos buts. Ici, il y a quelque chose qui vous empêche d'atteindre votre but, qui vous retenez dans le manque, dans l'absence, dans le doute. Et ici, vous découvrez que la prospérité, l'abondance, le fruit de vos efforts est en vous, dans votre manière de vous affirmer sans doute, avec le rossignol ici, dans votre manière d'être indépendant. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, encore une fois. Le manque, créer le manque, et ici on voit que penser positif, penser à l'abondance, attire l'abondance. Et c'est peut-être ce que vous comprenez ce mois-ci. Nous avons la reine de denier, le valet de bâton, le 7 de coupe, le 7 de bâton, la justice, le 8 de bâton et le 6 de bâton. Alors, on voit bien que vous entrez dans ce tirage avec la reine de denier qui nous parle justement de cet sentiment d'indépendance, de fierté, de se revaloriser, puisque la reine de denier pense à son bien-être avant tout, elle pense à elle et à son clan, elle pense à ses énergies, à améliorer ses énergies. Elle cherche aussi, peut-être pour certains, une certaine forme d'abondance,
d'avoir suffisamment, elle a suffisamment de valeur pour pouvoir faire ce qu'elle veut. Et on voit ici le 7 de denier et le 7 de bâton que peut-être vous avez travaillé dur jusque-là pour essayer de persévérer dans cette voie, pour essayer de vous redonner de la valeur, pour essayer de recréer de l'indépendance, pour essayer d'être non pas seul, mais être suffisamment fort ou forte pour pouvoir vous prendre en charge seul et vous sécuriser seul, vous sauver seul. À côté de ça, on voit de nouvelles aventures que vous cherchez vraiment à vous extirper de quelque chose pour aller vers de nouvelles aventures. Le 8 de bâton ici, vous sentez en vous de nouveaux voyages, de nouvelles aventures. Vous vous préparez vous préparez des bagages, hein, entre guillemets, pour aller vers le succès ici. Hein. On voit le 8 de bâton qui représente un mouvement en avant, un mouvement rapide la plupart du temps, qui apporte de bonnes nouvelles et qui apporte une décision qui apporte la victoire. La décision, elle est là, la justice. Donc ici, on parle du lien avec quelqu'un, un lien de dépendance ou d'indépendance avec quelque chose ou quelqu'un, et on voit qu'une décision est prise, et c'est une bonne décision pour vous, qui vous entraîne vers une certaine forme de victoire. Ce voyage ici, on voit qu'il y a une bonne nouvelle avec ces deux énergies ici qui vous permettent d'aller de l'avant, qui font progresser la situation. Et les offres, finalement, arrivent grâce à cette décision. Vous réouvrez la porte à la prospérité, en n'étant plus dans le manque, en n'étant plus dans l'absence, en n'étant plus dans la domination. Vous ouvrez certaines portes avec cette décision que vous prenez parce que vous avez pris votre temps d'observer quelque chose. Alors, pour les lions, qu'est-ce qu'on a sur cette ermite au centre pour le mois de janvier? Alors, il y a plein de cartes. Je ne les regarde pas quand c'est comme ça. L'intuition me donne ou non envie de regarder, surtout quand je n'ai pas posé mes intentions. Donc, qu'est-ce qu'on a sur l'ermite pour les lions en janvier sur l'ermite? Naissance. On cherche une naissance, une renaissance, à se réapproprier quelque chose, à retourner vers la prospérité, vers l'abondance, après avoir été freiné par des circonstances, par des gens, par des freins, par des peurs aussi peut-être certains. On retrouve son indépendance pour créer quelque chose. Le 8 de bâton, des nouvelles aventures, le valet de bâton, également le souhait d'un nouveau projet. Alors, cette reine de denier, qu'est-ce qu'on a sur cette reine de denier? Équité, être juste avec vous-même, vous accorder davantage de valeur, hein, soigner aussi quelque chose, parce qu'on retrouve quand même le caducée de la médecine ici. Hein, c'est comme si vous soigniez quelque chose. Avec le 5, je ressens aussi une rectification de votre valeur. Vous vous réaccordez de la valeur parce que vous le faites... parce que vous voulez vous aider. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui vous aide, mais j'ai l'impression que vous vous aidez déjà vous-même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de bâton et ce 6 de bâton? Cette victoire, l'envie de vraiment d'avancer vers quelque chose de victorieux. C'est un peu comme si vous cassiez une addiction, une obsession. Hein. La lumière. Vous mettez la lumière, vous comprenez quelque chose. Hein. Vous avez mis le temps à comprendre, mais vous arrivez jusqu'à cette lumière ici hein, pour redorer vos énergies, j'ai l'impression. Qu'est-ce que les lions comprennent ici, pendant le mois de janvier? Qu'est-ce qu'ils comprennent? Qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la destruction, de l'arme, de l'ennemi. Peut-être que c'est vous qui reprenez aussi les armes pour vous battre. Là où vous laissiez les armes entre les mains de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre, tout à coup, vous comprenez que vous comprenez qui est votre ennemi
et qui est votre ami. Et j'ai l'impression que vous comprenez que vous êtes votre propre ami ici, hein. Voilà comment je ressens ce tirage. C'est maintenant le moment pour vous de commenter, de me dire comment vous avez ressenti ces énergies, à comment ça vous parle. J'aurai plaisir en tout cas à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous avez apprécié ce tirage et que vous souhaitez m'encourager, je vous invite à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je remercie tous ceux qui ont fait un don à la chaîne également. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous pour d'autres guidances très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les lions et à très bientôt. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Ciao, ciao.